Bienvenue encore une fois, chers internautes, chers Montréalais, chers Canadiens. Vraiment, ça concerne tout le monde qui est au Canada. Cette vidéo concerne tout le monde qui est au Canada. Donc, le thème d'aujourd'hui, pourquoi tu es pauvre et pourquoi tu vas mourir pauvre au Canada. Donc, voilà. Je vais le laisser là-bas au moins pour encore au moins 2 minutes ou bien 1 minute. Pourquoi tu es pauvre et pourquoi tu vas mourir pauvre au Canada si tu ne fais rien. Donc, je me suis arrêté au Canada. Aujourd'hui, ce que je vais vous divulguer, ce que je vais partager avec vous, ça va tellement vous choquer que vous allez vous fâcher contre vous-même. Pour ceux qui ont déjà la solution, bravo pour vous. Donc, je vous applaudis. Eh bien, voilà. Qui suis-je? Mon nom, c'est M. Sima. Je suis le PDG de simahost.com. Comme vous le voyez, je suis en train d'enrouler le papier là que je viens de vous montrer. Pourquoi tu es pauvre et tu vas mourir pauvre au Canada? Eh bien, voilà. On va en parler tout de suite, sans filtre. Donc, vous allez être choqués, mais aussi, vous allez être content de découvrir cette vérité. Alors, je vais ajuster ma casquette et on commence. Alors, encore une fois, mon nom c'est M. Sima, je suis le PDG de simahost.com. Cette chaîne, ça s'appelle Simahost TV. Vous la retrouvez sur YouTube, sur Facebook. Vous allez me regarder sur Facebook, YouTube, Instagram. Il va y avoir d'autres médiums aussi, comme Twitch, ainsi de suite. Donc, le but de cette vidéo, c'est pour vous ouvrir les yeux. C'est juste pour vous ouvrir les yeux et aussi vous faire réfléchir parce que ce qui est dans votre tête est le résultat de ce que vous avez maintenant. Donc, ce que vous possédez maintenant ou bien les conditions dans lesquelles vous êtes situé ou bien vous retrouvez actuellement est le résultat des informations qui sont dans votre tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne? On partage l'information sur l'entrepreneuriat. On partage aussi l'information sur l'importation de la Chine vers ton pays, que ce soit le Canada, ton continent en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, en Océanie, ainsi de suite. Voilà, sans plus tarder, on entre dans le sujet. Pourquoi tu vas mourir pauvre au Canada ou bien pourquoi tu es pauvre au Canada mais tu ne le savais pas? Peut-être tu le sais, c'est déjà bien si tu le sais, mais qu'est-ce que tu fais pour sortir de là? Si tu ne le sais pas, maintenant tu vas le savoir. Alors, avant de continuer, je vais vous inviter, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne ici, que ce soit sur Facebook, aimez la vidéo, partagez la vidéo et puis cliquez sur Follow Me, donc suivez-moi sur Facebook. Si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne sur YouTube, s'il vous plaît, cliquez sur Subscribe, donc abonnez-vous sur la chaîne. Subscribe, donc abonnez-vous sur la chaîne et aussi cliquez sur la cloche de notification, comme ça prochainement, vous aurez l'information par rapport à d'autres sujets que je vais publier qui sont juste là pour vous encourager et à vous aider à partager l'information avec les autres aussi. Parce que comme on est là, le but, c'est d'être riche et de partager la richesse avec les autres. Ta famille, ceux qui ne sont pas ta famille aussi. Eh bien voilà. Pourquoi tu vas mourir pauvre? Bien, pourquoi tu es pauvre au Canada? C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi tu
tu es pauvre. Et tu vas mourir pauvre. Au Canada. Ça, je vais écrire en rouge. Ça, c'est la question du jour. Donc aujourd'hui, vraiment, je partage parce qu'on est en 2019 et c'est inacceptable que tu te retrouves déjà, tu es au Canada et tu restes pauvre. La simple raison est que tu n'as pas l'information. Manque de bonnes informations. Manque de bonnes informations. Mais aujourd'hui, ça ne sera plus l'excuse que tu manques l'information. Alors, une fois que tu as l'information, ça c'est la première raison. La deuxième raison, tu es un employé. Tu as bien compris. Quand je dis un, c'est une, donc féminin, masculin, combiné. OK? Féminin plus masculin, combiné. Donc, tu es un employé. Un employé, il fait quoi? Un employé ne fait que payer les taxes. Un employé ne fait que payer les taxes. Alors, quand on voit un employé, qu'est-ce qu'on voit? On voit payeur des taxes. Et les taxes viennent d'où? Les taxes viennent d'où? Je vous laisse répondre à cette question-là. Un payeur des taxes. C'est qui instaure les taxes? Les taxes sont instaurées par le système. Donc, quand on voit le taxe, en général, il y a la taxe, les taxes, parce qu'il y en a plusieurs. On voit les systèmes. Donc, les taxes sont désignées pour vous appauvrir. Pire et simple. Et c'est fait exprès parce que pourquoi le système n'est pas pauvre? Pourquoi le système n'est pas pauvre? Mais toi, tu es pauvre. Pourquoi? Parce que tu es juste un employé. OK? 3%. Ici, 97%. Je vais écrire avec le marqueur noir. 97% des Canadiens. Parce que ça, c'est un chiffre, ou bien ça, c'est un pourcentage qui s'applique partout au monde sur la planète. 97% des Canadiens ne font que payer des taxes jusqu'à la mort. Mais le système se trouve dans les 3%. Le système ne paye pas de taxes. Les riches sont dans le système. Ils connaissent bien le système. Pas de taxes.
Les systèmes, pas de taxes. Alors, tu dois choisir mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante, mon ami, ainsi de suite. La liste est longue. Tu dois choisir où est-ce que tu vas être. Est-ce que tu vas être dans le 97% ou bien tu vas être dans le 3%. Pour arriver, l'écart entre le 97% et le 3%, c'est juste la bonne information. 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 Bonne information. Donc, l'écart entre le riche et le pauvre. Donc, voilà. Ici, c'est les riches. Ici, c'est les pauvres. 97%, 3%. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois t'éduquer. Donc, tu dois absolument t'éduquer. Je ne parle pas de l'éducation de l'école parce qu'à l'école, on ne vous enseigne pas comment rejoindre les 3%. À l'école, on vous enseigne comment rejoindre les 97%. Ça veut dire que tu dois apprendre ce que les 3% sont en train d'apprendre. Tu dois apprendre ce que les 3% sont en train d'apprendre. Tout simplement, tu dois questionner tout ce que le système fait au 97%. Tu dois questionner ce que le système fait au 97%. C'est ça ta réponse. Donc, tu n'as plus d'excuses pour dire que je ne sais pas comment m'enrichir. Alors, on va continuer. Je vais juste te laisser le temps de bien digérer ce qui est sur le tableau ici. Le 3% de la population, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des business. Ils créent des business. 97, c'est 97%. « 97% de la population canadienne reste employeur-consommateur. » Donc, je répète, employé, excusez-moi, employé-consommateur. Il ne crée rien, consommateur. Donc voilà pourquoi tu es pauvre. Tu es juste un employé et puis un consommateur, c'est tout. Employé, consommateur. Voilà. Manque de bonne information. Tu es un employé et tu penses à rester un employé toute ta vie. Tu paieras des taxes jusqu'à la mort. Les riches ne payent pas de taxes. Ils créent des business. Ils créent des business. Le secret, c'est créer des business. Il faut apprendre comment tu peux créer un business. Donc, tu n'as qu'à copier ce que les riches sont en train de faire et puis toi aussi, tu les fais. C'est tout. Sinon, tu vas t'éterniser au travail. Je vais donner un modèle. Le modèle de pauvre. Voilà le modèle de pauvre. Alors, vous avez bien assimilé ici. Je vais effacer ça. Et puis, je vais vous écrire le modèle des pauvres et le modèle des riches.
Voilà. Les riches et les pauvres. Les riches, ils font quoi? Les pauvres, ils font quoi? Parce qu'une fois, les riches, lui, va agir sur l'information qu'on lui donne. Agir sur l'information. Agir sur l'information. Le pauvre, lui, va dormir sur l'information. Dormir sur l'information. L'information est disponible 24 heures pour les pauvres et aussi disponible 24 heures pour les riches. Une fois vous partagez l'information, les riches vont agir sur l'information et puis les pauvres vont dormir sur l'information. Ça veut dire qu'ils ne vont rien faire. Voilà. Les riches commencent un business. Le riche va commencer un business. Le business va générer. Le business va générer les profits. Maintenant, à partir de profits, regardez qu'est-ce qui va sortir les résultats du profit. Générer les profits vont acheter un triplex. Un triplex qui va générer encore de l'argent. Les riches, à partir des profits qui viennent du business, excuse-moi, va acheter la voiture. C'est le business qui paye pour la voiture. Et en retour, quand il loue la voiture, il va le déduire à 100% dans les taxes. Les riches vont prendre le profit. À partir du profit, il va acheter les vêtements. Les vêtements, les Rolex, l'or, l'argent, etc. Et la liste continue. Le pauvre, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Pas de business. Ça veut dire quoi? La seule source de revenus, c'est le job. Job. Travail. Il dit, je travaille pour quelqu'un. Maintenant, il attend quoi? Il attend un salaire. Le pauvre, pas de business, il va avoir un job, un travail. À partir du travail, il va avoir un salaire. Et à partir du salaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à la banque, il va aller voir la banque. Il dit, la banque, prête-moi.
Donc, la banque va prêter de l'argent. Banque prêter de l'argent. Donc, salaire. Après, il va aller voir la banque. Et à partir de son salaire aussi, ici, tu vas demander à la banque de te prêter de l'argent. Maintenant, ça, c'est une dette. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta dette? Tu vas aller te payer une voiture. Payer maison pour dormir là-dedans. Pour payer plus de taxes. Voiture pour payer plus de taxes. Habits pour payer plus de taxes. Donc la consommation est différente par rapport à la consommation des riches. Voilà. Les riches, eux, ils vont faire des profits et c'est à partir des profits qu'ils vont aller dépenser de l'argent et cet argent encore est déductible d'impôts. Mais ici, tu payes les taxes. Il y a des taxes ici. Pas déductible. Déductible. Pas déductible d'impôts. Tu vas faire le même cycle. C'est comme le cercle. Tu es en train de tourner en rond. Donc, tu vas toujours rester pauvre toute ta vie. Et puis là, tu vas mettre l'argent, soit disant qu'au travail, on va te dire que tu as vraiment un fonds de pension. Et le temps que tu arrives à la pension, peut-être cet argent ne sera plus même pas là-bas. Quand est-ce que tu auras ton argent? Tu as 25 ans, tu commences à contribuer dans un fonds de pension et tu auras 65 ans. Donc, il te prendra au moins 40 ans. Peut-être tu vas mourir avant pour avoir ton argent. Le riche, lui, il a son argent tout le temps qui roule. Donc, ici, ça génère des dollars. Le business, c'est un générateur de dollars. Toi, c'est le travail qui génère l'argent pour toi et cet argent est taxé. Ici, l'argent qui est taxé ici retourne. Donc, les taxes retournent au propriétaire du business. Quand il va faire ses impôts d'entreprise, il va réavoir son argent. Donc, l'argent, les taxes retournent au business. On les retourne au propriétaire du business. Toi, tu es un employé, on ne te retourne rien. Ce que tu penses qu'on te retourne à la fin de l'année, si tu es chanceux, on ne te retourne rien parce que cet argent-là, on l'a coupé sur les chèques déjà. Et ils ont fait des bénéfices. Le système a fait des bénéfices et des bénéfices avec cet argent-là et puis te les remet. En principe, c'est l'argent que tu as travaillé pour qu'on te retourne. On ne t'a rien retourné. Parce que cet argent-là, quand tu travailles sur un chèque, on coupe. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on le coupe maintenant, on va aller faire des bénéfices avec. À la fin de l'année, si tu as trop travaillé, on te dit encore une fois de plus, écoutez, comme tu as trop travaillé, tu dois encore nous payer. Tu dois encore payer le système. Mais, le riche, lui, qui est là, ici c'est les 3% dont on parlait, 3% de la population, ici c'est 97%.
Ils sont formés juste pour aller générer des taxes pour le système. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Si vous connaissez la réponse, pourquoi, lorsque vous allez à la banque pour demander une carte de crédit, ça c'est une dette, pourquoi il n'y a pas de taxe sur la dette, mais il y a la taxe sur tes propres efforts? Tu vas aller échanger les heures contre l'argent et par après on va te taxer là-dessus. Mais toi, en retour, quand tu vas vers le système, c'est pourquoi je te disais que le système n'est pas taxé. Mais toi, tu es taxé. Parce que le système peut créer autant d'argent qu'ils veulent. Je répète, lorsque tu vas aller chercher une carte de crédit, lorsque tu vas aller chercher une carte de crédit, la banque va te donner la carte. Pourquoi il n'y a pas de taxe sur la dette? Pourquoi? Je vais te dire la réponse. On te taxe avec les intérêts parce que toi, tu as utilisé l'argent. Maintenant, on te taxe. On te taxe les intérêts. Mais quand on te donne cet argent-là, pourquoi on ne te taxe pas? Mais quand on te donne ta paye, on te taxe. Pourquoi? Carte de crédit. La banque va te donner une carte de crédit. Pourquoi on ne dit pas, bon, maintenant, je te donne 3 000 $, mais sur les 3 000 $, tu payes la taxe. Mais ils ne font pas ça. J'espère que tu commences à comprendre pourquoi tu devrais créer ton propre business. Pourquoi tu devrais être en business au lieu de foutre le camp dans des boulots là où tu perds ton temps pour rien. Ça veut dire que qu'est-ce qui arrive? Le pauvre. Le pauvre, au pluriel, je vais faire. Admettons, tu prends une carte de crédit. Tu prends une carte de crédit de 3 000 $. Quand on te donne la carte de crédit de 3 000 $, pourquoi on ne dit pas 3 000 $ plus taxes? Pourquoi? On ne dit pas 3 000 $ plus taxes. Pourquoi? Mais quand tu travailles, ça c'est ton travail, salaire. Ça c'est ton salaire. Au pluriel, les salaires. Et puis, directement, on coupe les taxes ici. Pourquoi il n'y a pas de taxes sur les dettes? Répondez-moi. Pourquoi il n'y a pas de taxes sur les dettes? Il n'y en a pas.
Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de taxes sur les dettes? La réponse est simple. La réponse, c'est parce que les 3 000 $, c'est le système qui te les donne. Les 3 000 $ appartiennent au système. Et le système ne paye pas de taxes. Les 3 000 $, c'est le business. Une banque, c'est un business. Une banque, c'est un business. Une banque, c'est un business. Le business ne paye pas de taxes. Combien de fois on doit vous le dire? Les riches créent des banques. Les gouvernements créent des banques. Ils créent des règles. C'est eux qui gèrent la richesse du monde. Voilà pourquoi toi, le pauvre travailleur, tu dois rester pauvre et tu dois payer des taxes à vie. Tu achètes une maison simple à dormir là-dedans, tu payes des taxes. Tu achètes une voiture, tu payes des taxes. Tu achètes, je sais pas quoi, tout ce que tu achètes, tu payes des taxes. Et tu penses que tu es riche. En fait, compte, peut-être 20 ans, 30 ans plus tard, tu vas vouloir vendre ta maison parce que tu pensais que toutes tes économies sont là-dedans. Bon, Dieu aidant que tu ne meurs pas avant pour qu'on puisse venir ravir la maison. Ou bien si tu les laisses à tes enfants. Si tu laissais la maison à tes enfants, et si vraiment ils n'arrivent pas à payer l'hypothèque, qu'est-ce qui arrive? On ravit tout ça. On ravit même les dépôts que tu avais déjà donnés. Et pourquoi on demande les dépôts? On dit, ben, on te donne un prêt de 300 000 $, mais donne-nous d'abord 10%, donne-nous d'abord 30 000 $. Tu donnes l'argent en avance, et ils ont ton argent. Mais en retour,